Donc, nous, chez Premier Tech, on a démarré un programme de covoiturage en 2017, fin 2017. Qu'est-ce qui a initié? Puis là, j'ai 15 minutes pour vous parler du projet de covoiturage, là, mais je pourrais vous en parler pendant 1 heure. Puis je me rends compte, je ne me suis même pas présentée. Dans le fond, moi, je suis contrôleur de projet chez Premier Tech, mais dans une autre vie d'équipière, j'ai démarré ce projet-là. Puis j'ai un background j'ai un bac en sociologie et en développement régional. Donc, ça explique aussi peut-être mon intérêt pour ce type de projet. Donc, c'est ça. Donc, on a démarré le projet en 2017. Et puis, l'idée, on avait, il y a la croissance de chez Premier Tech avec le nombre d'équipiers qui augmente constamment sur le campus et le nombre de places de stationnement. Ça, c'était le trigger initial, là, je vous dirais, qui nous a amené à réfléchir comment on pourrait améliorer la mobilité des équipiers sur le territoire. Et puis, ensuite de ça, c'est sûr que, on a vu qu'il y a d'autres motivations, là, que c'est accroître les options de mobilité, les incitatifs à l'embauche, les motifs plus environnementaux. Mais c'est certain qu'en s'attaquant à ce problème-là ou à cet enjeu-là de mobilité, on savait qu'on avait aussi un gros défi qui est de la culture régionale, qui est une dépendance à la voiture. Les gens, ils viennent chez Premier Tech, sur le midi, ils repartent dîner à la maison, ils reviennent ou ils vont faire des commissions, ils vont à la pharmacie. Fait que ça c'était un défi auquel on devait s'attaquer. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quand même un petit timeline de notre projet rapidement, puis c'est la prochaine slide. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien pris le temps de définir notre projet et puis pris le temps de le développer. Et puis ça, il ne faut pas sous-estimer ce temps-là. Nous, dans la définition de projet, on a évalué justement les navettes, le trajet. On a fait affaire justement avec mobilité en début de mandat. En début de projet, on a redonné un mandat pour essayer de mapper tous nos équipiers sur le territoire, puis voir où ils sont, puis comment on est capable de les rejoindre, puis etc. Fait qu'on a fait ça. On a sondé les équipiers d'usine, les équipiers de bureau. On est allé voir qu'est-ce qui leur plairait, c'est quoi leurs besoins, comment ils perçoivent le covoiturage, comment ils percevraient la navette, etc. Finalement, on s'est tourné vers l'option du covoiturage, puis on s'est associé avec l'organisme Netlif, avec qui on a vraiment fait le développement. Puis je vous dirais que ça a été un de nos bons coups parce que se lancer tout seul à promouvoir le covoiturage, justement, on l'a vu, on a eu un petit aperçu tantôt, là, il y a quand même de la législation qui entoure le covoiturage, il y a des bonnes pratiques, il y a beaucoup d'éléments. Puis, il fallait l'adapter au contexte régional. On ne peut pas faire du covoiturage ou organiser du covoiturage ici comme on l'organise à Montréal. Il faut le penser autrement. Fait qu'avec Netlif, on a vraiment été capable de tout réfléchir comment on allait paramétrer nos choses et tout ça. Après ça, on a fait la phase pilote avec un groupe restreint, puis on est venu réajuster le développement. L'élément qui manquait et qui était vraiment crucial chez nous, c'est le développement du multipassager. Quand on a lancé le projet, l'application ne permettait pas le jumelage en multipassager. Puis ça a été très limitant chez nous que ce soit, parce que tu sais, il y a plein de types d'usagers. Tu as les usagers qui le font pour une raison environnementale, les autres qui ont envie de fouler le char, mais ceux qui le font aussi pour baisser leur coût. C'est certain qu'il y avait une question, s'il y avait plus de passagers, les passagers payaient moins cher entre eux parce qu'ils se redistribuaient le montant. Et ça faisait un petit montant de plus pour le conducteur. Donc, c'est ça. Puis là, avec la pandémie, on est quand même sur hold là, à ce niveau-là. Donc, le projet est en arrêt, mais pendant la phase 1 de covoiturage, il y a eu quand même 1449 trajets, presque 10 000 km de fait en covoiturage, puis une économie de 2,2 tonnes d'émissions de GES, qui est quand même pas rien, je vous dirais, pour une première phase de projet. On était bien satisfait avec ces chiffres-là. Au niveau de pourquoi le covoiturage, puis
j'en ai parlé un peu tantôt. Tu as ceux qui le font pour l'environnement, tu as ceux qui le font pour réduire les coûts de déplacement. Puis, tu as les nouveaux arrivants aussi qui se disent hey, ça va me donner une chance de me réseauter, de commencer à connaître du monde. Puis, des nouveaux arrivants, on en a beaucoup chez Premier Tech. Donc, pour nous, c'est un avantage non négligeable. Et pour les équipiers qui choisissaient de covoiturer, bien, on a vraiment tenté de mettre le paquet. Là. On avait les retours d'urgence. Puis effectivement, comme ça a été dit dans les présentations antérieures, le retour d'urgence, ce n'est pas ça qui a coûté très cher à Premier Tech. Les équipiers, les gens sont super responsables. C'est vraiment s'il y a une annulation de dernière minute, c'était très, très rare. Nous, on offre deux retours d'urgence par mois accessibles. Jamais, jamais ça a été utilisé dans ce sens-là. Ensuite de ça, les stationnements, je vous dirais que ce n'est pas ce qui a le plus pogné chez Premier Tech. Et souvent, il y avait plusieurs gens qui avaient covoituré parce qu'avec Netlif, on voit le tableau de bord, on est capable de voir est-ce que la plaque d'immatriculation elle match avec la personne qui est dans le stationnement. Puis pas tout, là, les équipiers qui covoituraient ne les utilisaient pas nécessairement. Et puis là, je ne rentrerai pas en détail dans tous les incitatifs parce que la slide après, elle présente plus en détail les incitatifs qu'on avait mis en place. Puis là, bien, le temps file quand même. Mais une chose qu'on a faite, par exemple, c'est qu'on a dit pour chaque nouvelle inscription, parce que pour t'inscrire sur la plateforme Netlif, bénéficier des tarifs associés chez Premier Tech, eh bien, il faut que tu utilises ton adresse courriel de Premier Tech. Tu ne peux pas utiliser ton adresse courriel personnelle. Et puis, avec cette adresse courriel-là, bien, dès ta première inscription, tu avais un 20 dans ton compte Netlif qui te permettait d'essayer puis de tester le covoiturage. Puis une chose qu'on a rajoutée, c'est le 30 pour les stagiaires quand ils arrivent pour l'été. Puis, si je peux ajouter un autre élément aussi qui est avec la culture plus régionale, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les usagers, c'était beaucoup les gens qui arrivaient de l'extérieur, ceux qui avaient vécu avec du transport en commun. Eux étaient à la recherche de solutions alternatives à la voiture, puis ne demandaient que ça, puis ça a été nos grands utilisateurs passagers, je vous dirais. Au niveau des bons coûts, ben c'est certain que le temps qu'on a pris pour faire tout le paramétrage de l'application, sonder notre monde, s'assurer qu'on était alignés sur leurs besoins, alignés sur les profils, ça c'est un bon coup, puis ça a été bien gagnant. Ensuite de ça, toute la prise en charge du projet par l'entreprise, c'est pas un projet qui aurait pu se faire juste en disant « Ah, il y a une application de covoiturage, si ça vous intéresse, allez voir là-dessus. » Ça n'aurait jamais levé. Donc, c'est un bon coup. Les incitatifs qu'on a identifiés, là, vous allez voir, il est dans mes leçons apprises, puis il est dans les bons coups. Là. Je pense qu'on a identifié les bons incitatifs, le temps de préparation du projet, puis notre association avec Netlif. Puis, un autre élément, il y a la question de la flexibilité des horaires de travail. Chez Premier Tech, dépendamment des gestionnaires et de ton type de travail, mais de manière générale, la règle dit que tant que tu fais tes heures dans ta journée, si tu arrives 15 minutes un peu plus tard que l'horaire initial établi, si avec ton gestionnaire, c'est correct, il n'y en a pas de problème. Il y a assez d'ouverture et de flexibilité à ce niveau-là, ce qui favorise le covoiturage, alors que des horaires plus stricts viennent peut-être limiter un peu plus le covoiturage. Et puis, je vous dirais aussi que dans les paramétrages, le bon coup, ça a été d'aller cibler on n'a pas tout à fait le bon équilibre, mais on a ciblé la bonne braquette au niveau des tarifs qui sont plus bas que ce que ça coûte pour se déplacer. Mais si jamais il y a des gens intéressés plus tard, je pourrais revenir là-dessus. Dans les leçons apprises, le temps mis au niveau de la communication. Super important, là. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Nous, on a fait des bonnes campagnes de communication. On a été bien créatifs là-dessus, bien axés en fonction des profils d'usagers, etc. Mais c'est juste qu'il faut vraiment s'assurer qu'elle est constante, cette communication-là. On ne peut pas dire, OK, on fait un boom en septembre, puis on fera un boom en décembre. Non, non, il faut être constant, alimenter les discussions, alimenter, que ce soit présent là, dans les communications. Le multipassager, c'est un essentiel selon nous.
La façon dont on déploie les incitatifs, je vous dirais que nous, où on a manqué peut-être notre coup, c'est qu'au début, on s'est dit, on va le mettre en place, on va mettre ces incitatifs-là en place, puis on va voir comment ça pogne. Puis si ça pogne bien, tu sais, on pourra augmenter, là, on pourra voir, on pourra augmenter plus tard. Il aurait fallu mettre la gomme tout de suite au départ, ce qu'on n'a pas fait. Puis si on avait mis la gomme tout de suite au départ, on aurait eu encore des meilleurs résultats que ce qu'on a eu pendant la période de la phase 1 qui n'avait pas de multipassagers. Puis l'équilibre des tarifs, j'en ai parlé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui peut venir après? Bien, nous, on s'est dit, tu sais, c'est pas juste de mettre en place du covoiturage, là. Il faut réfléchir à une politique de transport durable, peut-être la mise en place d'un comité environnemental qu'on n'a pas chez Polytech, on a un comité social, on n'a pas de comité environnemental. Promouvoir tu sais, on a des racks à vélo, il y a le transport Vas-y qui vient, qui passe par là, on a la piste cyclable, il y a des gens qui viennent en cours chez Premier Tech quand ils restent dans Saint-Ludger ou à Saint-Antonin même. On a des gens qui viennent à la course. Donc, on a des douches qui sont disponibles. Puis, on a ces mesures-là. Mais, tu sais, ajouter pendant notre P-T-shirt Day annuel un bike fair où est-ce qu'on a des mécanos sur place au printemps qui tunent ton vélo, etc. Tu sais, c'est des idées qu'on a eues. C'est juste pour vous dire, c'est plus vaste que ça. Je pense qu'il faut le covoiturage ou inciter l'utilisation de la navette, ben, c'est bon, mais il faut que ce soit plus large que ça.